toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idées Voyance. Aujourd'hui, donc nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. Et puis aujourd'hui, nous accueillons un nouveau voyant, Esteban Frédéric. Bonjour Esteban Frédéric. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Très bien, vous-même. Très très bien également. Alors, est-ce que vous vous présentez pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas du coup ici sur Idées Voyance? Oui, donc je suis Esteban Frédéric, je suis voyant médium. Je travaille principalement à travers le prénom, la date de naissance et j'affine mes perceptions avec l'oracle de Béline. Voilà. D'accord, donc l'oracle de Béline que vous avez revisité vous-même. Voilà, un oracle que j'ai revisité donc avec une peintre qui m'a permis effectivement un petit peu de remettre à jour un petit peu ou de redonner une nouvelle couleur un peu plus moderne à ce jeu sans vouloir lui manquer aucunement de respect, mais en tous les cas, voilà, c'est le jeu plus à votre image. Voilà, plus à mon image, exactement. D'accord. Donc on peut vous joindre au 32 67 par SMS également, IDF1 au 7 20 72. Profitez-en puisque vous êtes là pendant une heure cet après-midi. Ce soir, on va laisser la place, enfin vous allez laisser la place, que moi je serai là, à Alicia qui sera à mes côtés pour le prime de la rentrée. Voilà, ça y est, nous sommes le 1er septembre, c'est la rentrée des classes. Eh bien, Alicia va faire sa rentrée ici sur le plateau d'Idées Voyance, donc de 20h35 à 22h. Vous êtes prêts? Prêt. Ça y est, c'est parti? C'est parti. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anissa. Anissa, votre date de naissance, s'il vous plaît, Anissa. Le 28-10-84. 28-10-84. Et votre question, ça serait quoi? J'aimerais savoir, c'est au niveau professionnel, je voulais savoir si vous me voyez prochainement reprendre une activité professionnelle. D'accord. Bonjour Anissa. Bonjour. Alors, en ce qui s'agit de votre prochain job, oui, donc il y aura bien évidemment en tout cas une reprise d'activité qui va se faire pour vous. C'est quelque chose qui va se dessiner par contre plutôt sur la fin de l'année, voire le début d'année prochaine, au niveau de la datation. Par contre, ça peut passer par une formation ou quelque chose comme ça, en tout cas au niveau interne, au niveau de la structure dans laquelle vous allez travailler. Et effectivement, à un moment donné, je pense que vous-même, vous pourriez avoir un choix entre deux postes, mais un qui sera dans une ville avoisinante de votre ville d'habitation et un qui peut être effectivement un peu plus loin. En tout cas, c'est un poste qui peut déboucher par la suite sur un CDI. Et on voit effectivement des perspectives d'évolution qui peuvent être intéressantes pour vous justement par rapport à cela. Je vous invite par contre à remettre un petit peu à jour votre CV ou lettre de motivation. Vous voyez, il y aurait besoin peut-être un petit peu de... À moins que vous l'ayez fait récemment, peut-être ce serait intéressant de pouvoir remettre à jour un petit peu justement tout cela. Mais en toute sincérité, en tout cas, de la manière dont ça ressort, sur la fin de l'année, voire début d'année prochaine, vous avez en tout cas un nouvel emploi qui se dessine pour vous, qui vous convient, avec une petite formation interne. Mais en tout cas, les choses se mettent en place dans de bonnes conditions. Parce que j'ai passé un entretien hier, est-ce que vous voyez plutôt favorable? Alors, c'est quoi la première lettre de la structure, s'il vous plaît? Auquel vous avez postulé. Je dirais un C. Un C? Non, ce sera pas celui-ci pour moi. Je vous dis, il y en a deux autres qui se situent et c'est plus vers la fin de l'année. C'est pas de suite. Il y a encore une période un petit peu d'attente là qui ressort par rapport à cela. Et vous serez également marqué par la suite aussi par un déménagement en ce qui vous concerne. D'accord. Mais là, en tous les cas, au niveau de cet entretien, non. Pour moi, ce ne sera pas celui-ci. Vraiment compter novembre-décembre par rapport à une reprise d'activité. Là, ça me paraît encore un petit peu tôt. Et là, il y a un refus qui ressort, en tout cas, par rapport à ce poste. D'accord, Anissa? D'accord. Voilà. En tout cas, vous nous tiendrez au courant. Bon courage à vous. Et puis, on attend de vos nouvelles par rapport à vos recherches, Anissa. Merci. Bon courage. Au revoir. À bientôt, au revoir. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Esteban qui est là à mes côtés aujourd'hui, qui répondra à votre question au 32 67. Voilà, question sur, par exemple, le domaine sentimental, professionnel, également déménagement. On en a pas mal ces temps-ci des déménagements. C'est la grande période, voilà, à la rentrée, tout le monde veut s'en aller. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. Et nous passons à un prochain appel tout de suite, justement. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Johanna. Johanna? Oui, c'est ça. Johanna, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 20 mars 92. Vous êtes toute jeune, Johanna. Mon Dieu. Alors, Johanna, votre question, ça serait quoi? Alors moi, c'est aussi sur le domaine professionnel. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il va y avoir un changement.
Également. Beaucoup. Alors, Voilà. bonjour Johanna. Bonjour. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le métier que vous faites et la première lettre de la structure pour laquelle vous travaillez actuellement là? Alors là, je suis responsable adjointe d'un magasin. D'accord, Et la première lettre, c'est O. très bien. Alors, en tout cas, de la manière dont cela ressort par rapport à des changements professionnels, oui, mais par contre, ça se ressort beaucoup plus sur l'année prochaine, sur 2018, par rapport à cela. D'accord. On a l'impression qu'au niveau du magasin, il peut y avoir aussi une certaine forme de restructuration qui peut avoir lieu, ou de choses un petit peu qui peuvent être un petit peu remis un petit peu à l'ordre du jour. Remaniement, réorganisation un petit peu qui devrait se faire notamment à partir du printemps, plus précisément. Ah, d'accord. Donc effectivement, il y aura des changements professionnels pour vous qui se mettront en place dans de bonnes conditions. Et cela ressort un petit peu en quelque sorte aussi comme une évolution pour vous. Donc en tout cas, ce sont des transformations qui seront positives. Oui, d'accord. Ce sont des transformations qui seront positives pour vous puisqu'elles ressortent comme une forme d'évolution. Et en tous les cas, de la manière dont cela ressort, en tout cas, tout est mis en place pour que justement ça puisse se passer dans de bonnes conditions. D'accord, ouais. Il serait peut-être temps, ouais, effectivement. Il y a aussi je ne sais pas si l'artistique peut aussi être dedans, en fait. Pardon? J'ai pas compris. C'est-à-dire dans le sens où, en fait, je fais beaucoup de casting, etc. Et savoir, en fait, si je vais continuer plutôt dans le commerce ou alors plutôt Dans le métier dans l'artistique, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai Elle passe beaucoup de casting, donc elle veut savoir si elle devait continuer dans le commerce ou si elle allait enfin percer dans le métier artistique. De la manière dont cela ressort, il y a quand même un petit peu l'aspect du doublon qui ressort pour vous. Je pense que l'aspect du commerce peut être effectivement quelque chose qui peut être en premier plan et l'artistique un petit peu en second plan ou par parcimonie, effectivement, vous pouvez avoir des opportunités. Mais de la manière dont cela ressort, le côté artistique ressortira pour vous beaucoup plus sur 2018, notamment au niveau comme je vous ai dit, au niveau des dates. Donc en tout cas, ne vous découragez pas. Il y a une belle proposition qui ressort pour vous et on voit effectivement que, en tout cas, c'est quelque chose qui vous conviendra. Ok, super, très bien. Donc en tout cas, un petit peu de patience et en tout cas, les choses se mettent en place. Ouais. Ok, Johanna? Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant, et puis on voudra un autographe si jamais vous percez. Il n'y a pas de problème. On s'embrasse. Au revoir, Johanna. Merci, vous aussi, au revoir. Alors ça y est, le petit baptême a été fait, vous êtes lancés. Vous continuez bien sûr à joindre Esteban au 32 107 pendant cette émission. Je vous rappelle que Esteban est là pendant 1h cet après-midi. Et puis ce soir, ce sera le prime avec Alicia. Donc si vous voulez téléphoner à Esteban, c'est maintenant. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle, c'est Roselyne. J'ai une question à vous poser. Donc. Ça tombe bien, on a des réponses à vous donner. Votre date de naissance? 23 mars 1958. Parfait, je vous laisse donc avec Esteban pour lui poser votre question. Oui, bonjour Esteban. Bonjour Roselyne. J'aurais voulu savoir si j'allais aménager avec mon ami que j'ai actuellement, si vous voyez un aménagement avec lui dans les mois qui viennent. D'accord, très bien. Alors quel est son prénom s'il vous plaît et sa date de naissance? Robert, il est né le 14 janvier 1948. En tout cas, c'est un homme qui ressort extrêmement indépendant. En tout cas. Oui. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort par rapport à justement une évolution au niveau d'un déménagement. Alors, en tout cas, de la manière dont cela ressort, oui, c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Par contre, pareil, au niveau datation, on est quand même plutôt sur l'année prochaine, en ce qui vous concerne, oui. Roselyne, par rapport à Robert. Donc oui, je vous confirme effectivement que vous allez pouvoir aménager ensemble. On a un aspect d'une maison qui ressort. Par contre, ce ne sera pas dans la même commune d'habitation là où vous habitez. Ça peut être une commune aux alentours, une commune autour. Et effectivement, en tous les cas, de la manière dont ça ressort, c'est quelque chose qui se met en place dans de bonnes conditions. Ça peut passer également aussi par la suite par possibilité de projet immobilier aussi par rapport à un déménagement. On a une situation à régulariser auprès de notaire qui se met en place justement par rapport à ce bien. Et en tous les cas, effectivement, en tout cas, on a vraiment un déménagement qui se passe pour vous dans de bonnes conditions. Et c'est quelque chose qui devrait se faire sur le premier semestre 2018. Premier semestre 2018.
Voilà, premier semestre 2018 dans une commune... Comment? Dans une commune loin, ou vous savez pas? Non, il y a une commune qui c'est pas celle où vous habitez au jour d'aujourd'hui. Ça peut être une commune, en tout cas, tout autour. Hein, qui est, autour, oui, ça peut être... où il y a un côté maison, il y a un côté campagne, vous voyez, il y a un côté un petit peu plus... voilà, un côté un petit peu plus verdure qui ressort par rapport à cela. Il y a même un jardin. Et par contre, je serais pas étonné qu'à travers justement l'endroit où vous habitez, vous fassiez des petits réaménagements, peut-être au niveau, peut-être des légers petits travaux, ou peut-être pas des travaux, mais des choses un petit peu à rajeunir, comme de la peinture, vous voyez, ou ce genre de choses. Hein. Et en tout, on a également l'eau aussi qui ressort à côté de cette maison. Donc je me pose la question si ça peut être pas proche de, je sais pas, en tout cas en rapport avec de l'eau ou pas très loin en tout cas. Hein. Et en tous les cas, non, mais c'est quelque chose qui se passe bien. Par contre, vous, Roselyne, il faut, petite parenthèse, il faudra surveiller un problème au niveau d'un genou ou d'une jambe chez vous. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Il y a un problème ou des douleurs qui ressortent pour vous, c'est pas grave, hein, je vous rassure, mais tout ce qui peut toucher au niveau articulaire, notamment genou d'une jambe, ouais, tout à fait. D'accord. Ça peut être la cheville, parce que j'ai ça, des fois de temps en temps. Ça peut toucher effectivement la cheville, tout ça, c'est la jambe en général, mais c'est vrai que j'avais un petit peu le ressenti du genou, hein, surveillé par rapport à cela. Hein. Ah ça, d'accord. Hein. Donc tout ça se fera vous m'avez dit, dans le deuxième semestre? Premier semestre 2018. Hein? D'accord. En tout cas, ce déménagement se fera dans de bonnes conditions pour vous. Pour moi, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci, je vous en prie. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, Roselyne. Au revoir, Isabelle, merci. Au revoir. Si vous souhaitez une consultation avec Esteban Frédéric, n'hésitez pas à appeler au 01 44 88 54 08. Ce numéro, il est fixe, non surtaxé, disponible de jour comme de nuit. Vous demandez à prendre rendez-vous, puis on vous communiquera son prochain rendez-vous bien volontiers. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Bonjour. Allô, allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous? Allô? Oui, je vous entends. Comment vous appelez-vous? Oui. Sandrine. Sandrine, votre date de naissance, ma chère Sandrine, s'il vous plaît. Le 6/10/1972. D'accord. Et je vous laisse poser votre question à Esteban. 72, hein? Oui, 72. D'accord. Oui, bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Alors, je vous écoute par rapport à votre question. Ma question est au niveau emploi. Alors, c'est un domaine, ce n'est pas une question, Sandrine. Il faudra juste peaufiner un peu votre question. Savoir quoi par rapport à l'emploi? Par rapport à l'emploi, si je veux changer au niveau de... Parce que bon, j'ai déjà un emploi et je dois changer peut-être de service. C'était pour savoir à quel moment. Voilà. Très bien. Alors... Là, c'est pareil, en tout cas, d'un point de vue interne, il y aura effectivement une forme de restructuration qui ressort au niveau de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et en tout cas, niveau emploi, c'est quelque chose qui peut se faire, je dirais, sur les 6 prochains mois à peu près, ce changement. Sur les 6 prochains mois, en tout cas, c'est un changement qui sera bénéfique pour vous. Vous avez eu des petits problèmes de communication, vous, à un moment donné, avec une tierce personne sur l'aspect professionnel ? Un petit peu, oui. Ouais, parce que effectivement, c'est quelque chose qui ressort. On voit en tout cas un environnement totalement nouveau aussi qui ressort par rapport justement à l'aspect professionnel et ça apparaît un petit peu comme un second souffle que vous donnez. Hein. Donc, pour ma part, en tout cas, c'est un changement qui est positif pour vous et de la manière dont cela ressort, on est quand même sur quelque chose de positif. Par contre, je ne serais pas étonné que sur les 2 à 4 ans, là où vous travaillez actuellement, il puisse y avoir un changement de site par la suite. Vous voyez? Ah, d'accord. Un changement carrément de site, et puisque à un moment donné, il y a comme une forme de fusion qui peut se faire entre deux organismes, vous voyez, ou un partenariat ou quelque chose comme cela, hein, au niveau de votre activité. Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas, le changement se fait dans de bonnes conditions pour vous, sur un délai à peu près de 6 mois, et en plus, je vous dis, après, c'est quelque chose qui se passera bien. D'accord, parce que bon, c'est vrai que ça fait 1 an que je suis à la maison. Et là, à la rentrée, je me suis dit, c'est bien, je vais au moins peut-être, ils m'auront trouvé quelque chose au niveau de mon travail. Et puis, je suis encore à la maison. Et là, je commence, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
Voilà. En tout cas, il y a une proposition qui vous est faite là sur les 6 prochains mois et qui correspond un petit peu à vos attentes. Et en plus, c'est quelque chose auquel vous vous sentirez bien. Donc, et les problèmes que vous avez pu avoir, que j'ai pu effectivement un petit peu percevoir par le passé, qui ont été peut-être un élément déclencheur aussi par rapport à votre arrêt, font que vous avez vraiment de nouvelles personnes autour de vous et un climat totalement positif. Hein. Mais je bouge pas mal je vais au moins me changer les idées, faire de l'informatique et tout, et j'ai envie de m'en sortir, voilà. Mais en tout cas, vous vous en sortirez, hein, Sandrine. Hein. Il y a véritablement un renouveau qui ressort pour vous. Et après, voilà, ça passera aussi par l'aide d'une femme qui ressort à un moment donné dans le cœur un petit peu des discussions par rapport à ce poste. Hein. Il y a une femme qui ressort au-dessus de vous et qui, justement, avec qui vous allez un petit peu discuter de cela et qui vous proposera justement ce poste. Et en tout cas, c'est quelque chose qui démarre en tout cas sur les 6 prochains mois. Après, c'est difficile toujours de dater un petit peu en voyance, mais en tout cas, on est quand même sur un dénouement assez proche. D'accord. Bon, mais je vous remercie. Ben, c'est moi. Et bonne journée. Merci à vous tiendrez aussi. Au courant en tout cas, ma petite Sandrine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue bien sûr à joindre Esteban, 32 67 pour lui poser votre question. Esteban, voilà, vous êtes là aujourd'hui. Ensuite, je ne connais pas votre future date, mais peut-être qu'on va vous revoir au courant septembre, voilà. Mais donc, profitez-en pendant cette petite heure déjà. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Oh, Philippe. Denis. Denis. Rien à voir. J'étais presque, hein. Oui. Si c'était pas l'un, c'était l'autre. Voilà, donc Denis, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, 21 décembre 1953. D'accord. Je vais vous laisser poser votre question à Esteban. Merci. Bonjour Denis. Bonjour Esteban. Alors, je vous écoute par rapport à votre question. Alors, c'est pour un projet que j'ai avec mon épouse. On voudrait éventuellement se projeter en province, quitter la région où on est. Et je voulais savoir si vous voyez une évolution positive. D'accord. Donc, j'ai pas tout bien entendu. Donc, je crois que c'est un projet qu'il a avec son épouse. Oui. D'accord. Et vous voulez savoir si c'est quelque chose qui a bien se passé, ce projet ? Bah oui, voilà, en fait, si on déménage, en fait. Hein. D'accord. Allez, on va regarder. Bon, par contre, par rapport à ce projet, c'est pas quelque chose qui ressort de suite, Denis. Hein. Ce sera plutôt sur le premier trimestre de l'année 2018 hein, que ça se met en place. Hein. Ah oui, voilà, hein, c'est pas quelque chose qui démarre immédiatement pour ma part. Hein. Alors, au niveau de ce projet, en tout cas, vous connaîtrez véritablement une réussite, en tout cas extrêmement forte. Justement, je dirais à peu près sur les 8 à 10 mois une fois que celle-ci aura démarré. Par contre, il faudra vraiment travailler, beaucoup axer votre communication au niveau de cette activité, vous voyez. Pourquoi pas, je sais pas, faire un site internet, vous voyez, essayer d'avoir une vitrine, en tout cas travailler véritablement avec un biais ou un levier où justement vous puissiez vous faire connaître par le biais de tout ce qui peut toucher l'aspect de l'internet. Hein. De la manière dont cela ressort, en tout cas au niveau d'un déménagement, ça passe aussi par un changement de ville et un changement de département. Hein. Oui, on veut partir en province. D'accord. Vous connaissez déjà la ville ou pas ? Parce que j'ai une ville avec un nom composé qui peut ressortir pour vous. Alors non, parce qu'on ne sait pas trop en fait encore. Ça sera un coup de cœur sur une région ou sur une ville ou sur un endroit. D'accord. Mais retenez, parce que moi j'ai une ville avec un nom composé qui ressort par rapport à vous. Et il y a un côté quand même, je dirais, assez... Il y a un côté à la fois ville, mais à la fois campagne qui ressort. Vous voyez, donc je ne serais pas étonné que ça puisse être aussi un côté assez reposant, tranquillité qui ressort. On n'est pas non plus dans le centre d'une ville. Hein. On est plus quelque chose. Nous, on veut, je vais être assez précis, enfin, je vais essayer. On veut partir dans le sud et pas forcément dans une ville, un petit village, mais voilà. Pas dans le village, quoi. En tout cas, de la manière dont cela ressort, c'est un déménagement qui se fera. Ça passera par un projet immobilier. Hein. Oui. Et il y aura, mais même je peux vous dire qu'au niveau de la maison, il y aura même une possibilité, perspective d'avoir une piscine ou quelque chose avec un coin d'eau. Ah d'accord. Au niveau de la maison. Mais vous en visiterez quelques-unes, mais vous aurez un coup de cœur assez rapidement par rapport justement aux maisons que vous allez visiter. Et puis bon, en tout cas, on est quand même sur quelque chose de récent.
Il peut avoir effectivement également aussi un petit peu des petites choses à réaménager un petit peu dedans. Et à un moment donné, je pense même que vous pourriez soit agrandir cette maison ou prévoir par la suite un projet un petit peu de revoir certaines choses au niveau de l'architecture un petit peu de la maison, parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, il y a comme une cloison que vous allez essayer de casser, en rapport avec une cloison au niveau de cette maison. D'accord, mais pour l'instant, le projet, ce serait plutôt d'une location au départ. Ouais, mais donc vous achèterez assez rapidement pour moi. Ah d'accord. Ouais. Okay. Ça peut démarrer sur une location, mais je vous dis, pour moi, en tous les cas, par la suite, il y a véritablement un achat qui se fait. On est vraiment sur une situation qui sera régularisée auprès d'un notaire. Donc, je me pose même la question si ça peut pas être... Avant l'été 2018. J'ai pas compris. Avant l'été 2018 ? Oui, avant l'été 2018, ouais, au niveau du premier semestre. D'accord. En tout cas, si vraiment vous partez sur une location, ce que je ne perçois pas en premier lieu, ce sera vraiment de courte durée. Parce qu'après, on a quand même un aspect de la maison qui ressort. En tout cas, de l'achat, pardon, qui ressort. Okay, mais c'est pas impossible, d'aller sur place et après visiter autre chose. Ouais, mais en tous les cas, bon, on est quand même sur quelque chose de plutôt positif. Et en tout cas, c'est un projet qui en tout cas va véritablement fonctionner. Mais vraiment travailler l'aspect de la communication, je dirais que c'est un petit peu le petit détail qu'il va falloir un petit peu. Si je vous donnais 2 régions, vous pourriez me cibler ou pas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Dites-moi. Alors, c'est peut-être le Gard ou le Var? Il y a une lettre de différence. Le Gard ou le Var, c'est ça. Gard ou Var. Gard, plutôt Gard, mais ça peut toucher aussi, je dirais, un petit peu l'aspect de l'Hérault aussi. D'accord. Donc c'est pas que Gard, on a l'impression qu'il peut, je sais pas, alors soit c'est vraiment une ville très proche du département de l'Hérault, mais en tout cas on a plus le côté département de l'Hérault qui ressort par rapport justement à votre... C'est pas impossible non plus. C'est pas impossible. Ouais, et en tout cas de la manière dont ça ressort, vous verrez... vous aurez véritablement un coup de cœur. En plus, j'ai l'impression que c'est ce que vous recherchez. Donc, en tout cas, voilà, vous serez vraiment dans quelque chose qui vous plaira. Denis, on va devoir se laisser. C'est des bonnes nouvelles. Merci. Mais même si c'est dans le Gard, dans le Var, on attend l'invitation pour la crémaillère, on viendra. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Denis. Partie de nos petits fidèles idées voyances. Donc merci encore pour votre fidélité, pour votre confiance. C'est vrai que ça va faire la 10e année quand même que cette émission existe et c'est aussi en grande partie grâce à vous. Donc merci énormément de votre confiance, puis grâce aussi à toute la belle équipe de médiums, de voyants qu'on a à nos côtés chaque jour. Donc voilà, une belle émission. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Isabelle. Isabelle. Quel joli prénom. Votre date de naissance, Isabelle, s'il vous plaît. Le 28/06/1973. D'accord. Et votre question, ça serait quoi, ma petite Isabelle? Alors, je voudrais savoir si vous pensez si je pourrais avoir des nouvelles de Carole. De Carole? Ah bah oui, Isabelle. Bah oui, on se connaît. Oui. Fidèle aussi. D'accord. Oui. Eh ben, je vous laisse avec Esteban pour qu'il réponde à votre question, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, Esteban. Alors, est-ce que je pourrais avoir la date de naissance de votre amie Carole, s'il vous plaît? Oui, alors le 18/07/1971. D'accord. Et ça fait depuis combien de temps que vous ne vous parlez plus? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. D'accord. Alors, bon, en tout cas, de la manière dont ça ressort, Isabelle, j'ai quelque chose encore un petit peu de tendu qui ressort. Il n'y a pas de reprise de communication, je dirais, là, dans l'immédiat. Et de la manière dont ça ressort, on a l'impression que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir pas mal de fierté, de rancune, vous voyez, par rapport à ce qui a pu se passer. En tout cas, de la manière dont cela ressort, oui, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir arriver à vous reparler. Ça pourra passer peut-être dans un premier temps par un biais soit écrit. Vous voyez, tout ce qui peut être, je sais pas, un SMS, un mail, vous voyez, ou quelque chose comme cela. Il y aura une reprise de... Mais elle habite où par rapport à vous? Parce qu'il y a l'éloignement aussi qui ressort. Oui, à Dijon. D'accord. Ouais, il y a l'éloignement qui ressort. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir compter à peu près encore, je dirais, une grosse année. J'espère me tromper au niveau du temps, Isabelle, puisque c'est toujours un petit peu la difficulté quand on est un petit peu voyant de pouvoir dater. Mais il y aura une reprise de communication qui se fera tout doucement. Mais même, sachez une chose, c'est que même en reprenant la communication avec elle, on a l'impression que ça ne reviendra pas comme avant. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui restera assez cassé un petit peu entre vous deux. Ça va quand même demander du temps. Mais je dirais qu'il y avait quand même un côté assez fusionnel entre vous deux. Oui.
Ouais, en tous les cas, moi je vous conseille un petit peu d'attendre un petit peu, de continuer un petit peu le silence radio, même si je sais que c'est long. Mais là, en tout cas, si vous deviez effectivement au jour d'aujourd'hui reprendre contact avec elle, pour moi j'aurais un refus ou j'aurais quelque chose effectivement qui serait assez froid, assez distant vis-à-vis de vous. Hein. Donc, en tout cas, je vous dirais, voilà, attendez peut-être un petit peu plus les périodes de l'été au minimum avant de reprendre ou d'essayer de reprendre un contact. Mais sachez que c'est quand même quelqu'un qui pense à vous aussi, hein, malgré, malgré effectivement ce qui a pu se passer entre vous deux. C'est quand même quelqu'un qui a toujours des pensées pour vous. Mais je vous dis, il y a un problème de fierté et d'ego qui ressort chez cette personne et qui font que je pense qu'elle attend, je pense qu'il y a besoin encore un petit peu de temps par rapport à tout ça. Et vous pensez vers quand pour avoir de ces nouvelles? Je vous dis, c'est difficile, mais je vous dirais encore une grosse année pour moi. Hein. Donc, comptez plutôt le second semestre 2018. À partir de l'été, pour moi, c'est la période, on va dire, plus ou moins assez idéale pour essayer de reprendre une communication avec elle. D'accord. Après, rien ne vous empêche d'essayer de le faire avant, mais comme je vous dis, j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose qui, à mon avis, peut vous affecter de par un petit peu sa réaction assez froide. D'accord. Et c'est elle qui reprendra les contacts? Mais c'est elle qui reprendra quoi? J'ai pas compris. Vous avez dit quoi, Isabelle? Je dis, c'est elle qui reprendrait les contacts ou c'est moi? Ah. Non, ça viendra de vous, Isabelle, hein, le contact. D'accord. Ça viendra de vous. D'accord. Ouais. Voilà. D'accord. Bon courage. Allez, bon courage en tout cas. Bon, il y a quand même une reprise de communication, mais c'est un peu long. Isabelle, je vous embrasse très très fort. Courage, patience. Merci hein. Isabelle, merci. Et puis à très bientôt. À bientôt, Au Isabelle. revoir, Bon courage. Isabelle. Bien, on va laisser passer une toute petite page de pub et puis on se retrouve dans quelques minutes. Donc continuez bien sûr à joindre Esteban au 32 67. À tout de suite. Vous êtes de retour sur UD Voyance. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À mes côtés, Esteban Frédéric qui est là, qui répondra à votre question au 32 67. Ça va toujours, Esteban? Très bien, et vous, Isabelle? Voilà, bah, très très bien aussi. Hein. Allez, en tout cas, bien sûr, vous continuez à joindre Esteban également par SMS en envoyant donc IDF1, le nom de la chaîne, au 7 20 72 d'ici 22 minutes pour être très précise. Voilà, on va tirer notre gagnant ou gagnante au sort. Allez, du coup, c'est parti. On va prendre un prochain appel. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Sylvie. Sylvie, comment ça va Sylvie? Ça va? C'est Sylvie du 14 novembre ou c'est pas Sylvie du 14 novembre? Non, c'est mon fils qui est du 14 novembre. Moi, je suis du 21 juillet 1966. Je l'ai senti quand même, hein, je commence à avoir des dons. Pardon. Je vous laisse avec Esteban, Sylvie. Entendu, merci. Bonjour Sylvie, alors je vais reprendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, j'ai fini le 21 juillet 1966. 66, très bien. Et je vous écoute donc pour rapport à pour votre question. Ah ben, je voulais savoir si j'allais rencontrer un homme charmant avec qui terminer mes jours. Un beau prince. Un beau prince, on va regarder. Oui. Alors oui, il y aura une rencontre pour vous, Sylvie, qui se fera. Par contre, elle n'est pas immédiate. Hein. Elle n'est pas immédiate. C'est quelque chose qui se ressortira beaucoup plus au niveau du premier semestre 2018 en ce qui vous concerne. C'est une personne que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un de totalement nouveau par rapport à par rapport aux personnes. En tout cas, quelqu'un de totalement nouveau par rapport justement à l'environnement autour de vous. C'est une personne qui sera de la même tranche génération que vous, qui peut être légèrement un petit peu plus jeune, et que vous allez rencontrer par un biais spontané. Donc ce sera une rencontre qui se fera de manière visuelle, et on a l'impression qu'on vous présentera cette personne, vous voyez. Donc ça peut être de par une connaissance commune que justement vous ferez cette rencontre. C'est un homme en tout cas qui ressort totalement libre et disponible au moment où vous le rencontrez, et une personne également qui peut avoir une origine étrangère, de par un biais familial. Il y a une notion, je dirais même, d'assez de coup de cœur qui ressort entre vous deux, qui fait que, en tous les cas, rapidement, en tout cas, vous débuterez une relation avec cette personne. Et de la manière dont cela ressort, c'est quelqu'un également, père de famille. Il y a 2 enfants qui ressortent chez cet homme. Et par la suite, vous aurez également un projet immobilier par rapport à une vie commune qui devrait se faire avec cet homme. Alors pas tout de suite, mais en tous les cas, je dirais sur les 1 an et demi, 2 ans après le début de cette relation, il y a une notion de vie commune également qui ressort. Et en tous les cas, bon, de la manière dont ça ressort, on est quand même sur quelque chose de stable pour vous, de durable au niveau du temps.
Entre maintenant et le printemps-été de cette rencontre, vous pouvez faire une rencontre, vous voyez, mais il n'y a pas quelque chose de constructif. Je dirais que c'est soit la personne ne vous convient pas, ou soit la personne peut être déjà engagée dans une autre relation. D'accord. Donc là, voilà, tout ce qui gravite autour de vous actuellement, pour moi, voilà, il n'y a pas de construction. Hein, ce sont des personnes effectivement avec qui il n'y aura pas la possibilité de construire dans le temps. Et vous ferez une rencontre, en tout cas, par le biais soit d'une sortie, vous voyez, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est extérieur à votre quotidien, ce n'est pas par un biais professionnel. Ok. Hein, bon, donc, j'ai plus qu'à attendre alors. Voilà, provoquer un petit peu les sorties, parce qu'il y a un côté, on a l'impression chez vous aussi un peu, par moment, un peu assez casanière, je dirais, même s'il y a des moments où vous sortez et des moments où vous sortez un peu moins. Pardon ? C'est ça. Voilà, hein, on a l'impression que c'est un peu cyclique, voilà, chez vous. Donc n'hésitez pas, voilà, sans forcément tomber dans un excès non plus de sortie, mais voilà, n'hésitez pas un petit peu à provoquer aussi un peu cette nouvelle rencontre. Et en tous les cas, les choses, voilà, vous verrez que cette rencontre se fera dans de bonnes conditions pour vous. Hein. Bon, je croise les doigts alors. Voilà. Par contre, il y aura l'aspect chez vous qui peut ressortir au niveau des yeux un petit peu à surveiller, Sylvie. Ah oui ? Ouais, une petite baisse au niveau d'un œil peut se faire ressentir. En ce qui vous concerne, donc ça peut passer par un changement de verre oculaire ou par un port de lunettes. Hein. Mais il y a l'aspect des yeux qui ressort en tout cas un petit peu dans votre tirage. Ouais, il faut que je change mes lunettes. Voilà, hein, donc changer de verre, tout ça. Voilà. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui se passera bien. Voilà, okay. Sylvie. Bon, super. Eh ben, on attend des nouvelles de votre prince charmant. Hein. Je veux connaître la suite du conte. Hein. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne chance à vous, Sylvie. Au revoir. J'ai un fait pour les questions sentimentales, voilà. Aujourd'hui. Plein bleu que je suis. Allez, en tout cas, on continue bien sûr à prendre nos appels au 32 67. Et bien sûr, pour toutes sortes de questions, pas que les sentimentales, ne me faites pas forcément plaisir. Hein, voilà, faites-vous plaisir à vous et posez une question qui vous importe. Et donc, on va prendre un autre appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Oh, Colette. Bonjour ma petite Isabelle. Ah, on va parler de cœur avec vous, Colette. Bah oui. 21 mars 37, c'est bien ça? Oui. Ça n'a pas changé? Bonjour Stéphane. Bonjour Colette. Alors, on va parler de Jacques? Ouais. Alors moi je ne vous connais pas, Colette. Pardon? Non, parce que Esteban vous disait qu'il ne vous connaissait pas. Moi, c'est vrai que du coup, j'entends la voix, tout de suite je reconnais, mais Esteban, c'est sa première émission, alors il ne vous connaît pas. Bon, écoutez, je m'excuse, Stéphane, auprès de vous, mais un si bel homme, on ne peut pas le rater. Mais un quoi? J'ai pas compris, non plus. Un si bel homme, on ne peut pas le rater. On ne peut pas le rater? Un si bel homme comme vous. On n'a pas compris, mais attendez, bon, on va m'écrire un si bel homme, on ne peut pas le rater, en parlant de vous. Ah, mais c'est gentil. Voilà, c'est mignon, Colette. Alors, on va vraiment parler de Jacques ou on va parler de Stéphane, alors, du coup? Oui, je plaisantais par contre. Non, vous faites bien. Il n'y a pas de souci, Colette. Alors, je vous écoute par rapport à votre question. Bon, alors, je voudrais savoir si on va se revoir ou pas. Avec Jacques, hein. Oui, c'est pas bon. Alors, avec Jacques, est-ce que je peux avoir sa date de naissance, monsieur Jacques? Oui, le 14 octobre, 14 octobre 43. Donc, c'est voir l'évolution, c'était la question, Colette? Si elle allait revoir Jacques. Si elle allait revoir Jacques, d'accord. S'il vous plaît. Bien sûr. Alors... il y a des gros problèmes de communication qui ressortent entre vous deux, et surtout que c'est un homme qui ressort quand même, je dirais, assez colérique un petit peu, de par certaines de ses réactions. Vous voyez, un petit peu assez épidermique pour moi. Alors, il y aura une reprise de communication, et effectivement, vous aurez la possibilité de revoir cet homme, mais je dirais que c'est quelque chose qui ressort beaucoup plus sur la fin de l'année, voire le début d'année prochaine. On est véritablement encore dans une notion un petit peu d'attente par rapport à une reprise de communication, et surtout aussi quelque chose de linéaire et de stable en ce qui vous concerne. C'est un homme qui est totalement disponible là au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Ça fait 2 ans? Ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment, je ne vais pas vous faire de la peine, Colette, mais il peut y avoir quelque chose à côté en ce qui le concerne. Après, bon, sincèrement, de la manière dont cela ressort, on n'est pas sur quelque chose de
très constructif pour moi, en tout cas en ce qui s'agit de sa vie affective, surtout que c'est quelqu'un qui est marqué par un deuil affectif ou marqué à un moment donné dans sa vie par une forme de rupture. Et j'ai l'impression que cet homme, en tous les cas, aura beaucoup de difficultés à se stabiliser, vous voyez. Et par moment, effectivement, comme je vous dis, de par ses réactions, c'est quelqu'un qui peut être assez dur, vous voyez, ou assez impulsif, vous voyez, de par cela. Mais en tout cas, bon, une reprise de contact se fera, vous aurez la possibilité de vous revoir. Et il y aura même la possibilité, en tout cas, de faire des petites choses ensemble, comme un petit week-end, vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, partez du principe que ça reste quand même quelqu'un d'assez instable, Colette. Hein. Oui, oui. Hein, donc voilà, il faut tout simplement que par rapport des fois à certaines réactions, que vous ne rentrez pas trop en contact avec lui, vous voyez, que vous puissiez plutôt, je dirais, l'atténuer plus qu'on va dire le solliciter un petit peu plus dans la colère. Hein. Mais bon, en tout cas, ça fait déjà un moment, en tout cas que, hormis, bon, avant les 2 ans, ça faisait déjà un petit moment que vous étiez ensemble, non? Ou que vous connaissez? Oh non, ça fait 7 ans, oui, je crois. Voilà, hein, parce qu'on a vraiment une forme d'ancienneté qui ressort. En tout cas, oui, hein, ne vous inquiétez pas. Après, c'est vrai que ne fixez pas non plus tout sur cet homme. Vous voyez, on a l'impression que c'est limite quelque chose un petit peu, par moment, un peu d'obsessionnel chez vous. Vous voyez, Jacques. Essayez aussi un petit peu de sortir, essayez un petit peu de penser aussi à autre chose. Vous voyez, parce que je dis pas que vous perdez votre temps, mais c'est vrai que vous aspirez quand même plus à une stabilité que être avec quelqu'un effectivement qui peut du jour au lendemain, vous voyez, avoir des écarts de conduite ou en tout cas des écarts de réaction. Hein. C'est pour ça que essayez un petit peu de vous préserver, de penser à vous, parce que malgré les 2 ans, on voit toujours la souffrance, vous voyez, qui ressort, hein, véritablement, hein, et au quotidien par rapport à ce garçon. Hein. Donc essayez un petit peu de penser à cela, et après effectivement, en tout cas, bon, il y aura une reprise de contact, mais je vous dis, malgré la reprise de contact, c'est pas forcément tout rose par la suite. Hein. C'est pas pour demain. C'est pas non plus très très éloigné, mais en tous les cas, ça viendra un petit peu aussi de vous, Colette, hein, le contact. Hein. Je le ressens pas lui faire la démarche de venir vers vous. Hein. Ce sera plutôt lui. Et effectivement, en tout cas par la suite, on voit des visuels en tout cas. Donc ouais. C'est lui qui va revenir vers moi. Ouais, c'est lui qui va revenir vers vous, en tous les cas. D'accord. Par contre, vous n'avez pas un souci au niveau d'une thyroïde ou quelque chose comme ça? Ah bah, tout à fait. Ouais. Je suis traitement. Voilà, parce qu'au niveau d'une thyroïde, il y aura une médicamentation qui sera amenée à être remodifiée en ce qui vous concerne. Hein, donc c'est quelque chose qu'il va falloir en tout cas surveiller un petit peu. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas méchant, mais c'est quelque chose effectivement qu'il faudra un petit peu surveiller vers la fin de l'année là. Oui, parce que il y a un nouveau médicament. Oui. Ils ont mis de nouvelles molécules dedans et ça ne me convient pas tellement. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faudra un petit peu surveiller, mais bon, vous inquiétez pas, vous arriverez à trouver un équilibre de par la posologie. Allez Colette, essayez un petit peu de passer, en tout cas essayez un petit peu de penser un peu plus à vous, vous voyez, parce que c'est autre chose. Voilà, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous, Colette, si je peux me permettre. Bon. Colette, on garde le sourire, hein. Mais en tout cas, vous le reverrez, hein, vous inquiétez pas. Stéphane m'a monté le moral. Tant mieux. Stéphane. Voilà. Bon, en tout cas, Colette, gardez votre beau sourire, ça vous va bien, on l'entend à travers la télé. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt, ma petite Colette. Et puis moi aussi, je t'embrasse très très fort. Allez, Colette. Je me permets aussi d'embrasser Stéphane. Eh bien, embrassez Stéphane. Au revoir, Colette. Avec beaucoup de respect. Mais c'est mutuel. Réciproque. Au revoir, Colette. À bientôt, Colette. Bon courage, bonne chance à vous. Allez, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec Esteban, n'hésitez pas à appeler au 01 44 88 54 08. Je vous rappelle que ce numéro, il n'est pas surtaxé et en plus, petit bonus, il est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Vous appelez, vous avez quelqu'un qui vous répond, de jour comme de nuit, même vous rêvez à 3 h le matin, vous avez une question à poser. Et bien voilà, vous appelez ce numéro-là, vous demandez des consultations privées et puis vous demandez les prochains horaires d'Esteban et on vous les communiquera bien volontiers. Allez, du coup, c'est parti pour un prochain appel. Il ne reste plus qu'un quart d'heure d'émission. Alors, dépêchez-vous si vous souhaitez avoir Esteban. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Béatrice. Pardon? Béatrice. Béatrice, pardon, excusez-moi Béatrice, j'avais eu du mal à entendre. Béatrice, votre date de naissance, s'il vous plaît. 18 janvier 1958, Isabelle. Bah, un jour, je m'en souviendrai. Je vous laisse avec Esteban. Bonjour Esteban. Bonjour Béatrice, enchantée. Oui, bonjour. Alors, je vous écoute donc par rapport à votre question. Excusez-moi. Oui.
Oui, je voudrais savoir si vous voyez un déménagement pour moi, s'il vous plaît. Merci. Alors, Béatrice, vous habitez dans quelle commune là actuellement, s'il vous plaît? J'habite à Paris 17e. Paris 17e. Alors, oui, Béatrice, il y aura un déménagement pour vous, mais par contre, je ne ressens pas la ville de Paris pour vous. Hein. Ça peut être dans une ville autour. En tout cas, il y a quand même une notion de changement de département. D'accord. Hein, vous souhaitez partir, je dirais, dans une commune tierce autour? Non, j'avais demandé Paris, et puis les autres arrondissements, si possible. Ouais, non, pour moi, ce ne sera pas dans le même arrondissement dans lequel vous serez, et il y aura effectivement une possibilité pour vous de déménager, mais beaucoup plus, je dirais, sur une ville avoisinante, hein, une ville également qui peut porter aussi un nom composé. Et en plus, l'avantage de ce déménagement, c'est que vous gagnerez également une pièce aussi. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus grand qui ressort pour vous. De la manière dont ça ressort, c'est quelque chose qui peut se décider sur le printemps, je dirais, printemps-été à peu près. Hein, donc à peu près d'ici moins d'1 an. Ça peut arriver avant, attention, hein, le temps n'existant pas en voyance, il est toujours un petit peu difficile de le donner. Mais en tout cas, effectivement. Par contre, il y a des démarches administratives à faire hein, par rapport à cela. Bon, tout est déjà fait, tout a été fait. Hein. Ouais, vous avez bien envoyé tous les papiers ou parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, il y a comme un papier qui a pu manquer ou qu'il a fallu renvoyer ou quelque chose comme ça. Bon, j'attends qu'il me demande, mais tous les papiers ont été remis. D'accord. Ça a été fait quand, ça, du coup, Béatrice? Je dirais 6 mois, un renouvellement, oui, à peu près. J'ai pas entendu. Il y a 6 mois? 6 mois. D'accord, ok. Non, mais je dis bien, à l'époque, il y a pu avoir en tout cas une notion de papier. Bon, en tout cas, si c'est quelque chose qui est fait, ne vous inquiétez pas. Je vous dis, il y a un déménagement qui se fera pour vous, quelque chose d'un petit peu plus grand, une ville avec un nom composé autour de Paris, et en tous les cas, c'est quelque chose qui vous conviendra, qui se passera bien pour vous. D'accord. Bon, je vous remercie. Ça m'étonne que ce sera plus grand puisque j'ai demandé plus petit. Moi, j'ai quelque chose un petit peu plus grand, en tout cas, au niveau de là où vous êtes actuellement. Hein. Là où vous serez, en tous les cas. J'ai quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais c'est quoi une pièce hein? C'est pas énorme. Hein? Ça peut être 10 mètres carrés de plus ou entre 8 et 10 maximum. Hein? Donc, vous verrez. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous conviendra, qui vous plaira. On est également sur un appartement qui peut se situer à étage. Et c'est quelque chose, effectivement, qui ressort assez récent pour moi. Hein? On est sur du neuf. On est sur du neuf et j'ai le chiffre 2 qui ressort par rapport à cet appartement. Donc je ne sais pas si ce sera un numéro 2 ou un deuxième étage, vous voyez, en tout cas il y a le 2 qui ressort à travers cet appartement et quelque chose d'extrêmement aussi, quelque chose de bien ajouré. Et pour aller un petit peu plus loin dans votre voyance, on a l'impression que ce sera très proche d'un parc où il y a une notion en tout cas de quelque chose où je vois comme des enfants qui jouent, quelque chose comme ça. Hein, donc voilà, hein, on est quand même sur un côté, on va dire, un petit peu plus tranquille, moins de population, hein, mais par contre extérieur de Paris. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, en tout cas. Bonne chance à vous. Vous nous tiendrez au courant, notre Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir, Béatrice. Et juste après cet appel, nous allons tirer au sort notre gagnant ou gagnante du jour. Donc dépêchez-vous d'envoyer vos SMS IDF1 au 7 20 72. Et puis je vous rappelle que ce soir, Alicia prendra votre place. Esteban, on va troquer le brun contre la blonde pour pouvoir faire votre prime d'idée voyance. Donc 20h35, notez bien le petit changement d'horaire, le petit décalage, jusqu'à 22h. Mais nous serons bien en direct ce soir. Allez, c'est parti pour notre avant-dernier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Françoise. Et votre date de naissance, Françoise, s'il vous plaît? Le 15 mars 50. D'accord. Et on va parler de quoi aujourd'hui avec vous, Françoise? Ce qui vous plaît le plus, et à moi aussi, le cœur. Ah, sentimental. On va laisser parler le cœur. Alors, pour une nouvelle rencontre ou pour une rencontre déjà existante? Disons que j'avais déjà appelé plusieurs des collègues d'Esteban qui m'avaient prédit une rencontre dans les 3 ou 6 mois qui suivaient, mais ça fait 3 ans que j'attends. Ah, est-ce que les mois ne seront pas transformés en années? Du coup, je vais voir avec Esteban. Du coup, Esteban va vous répondre. Alors, Françoise. Bonjour. Bonjour, Françoise, excusez-moi. Alors,
Oui, en tout cas, il y a une rencontre qui ressort, mais je pense qu'il faudrait un petit peu plus la provoquer, si je peux me permettre. Donc, privilégier un petit peu des sorties ou ce genre de choses, parce que ce sera par un de ces biais que cette rencontre se fera. On n'est pas du tout sur du virtuel, par exemple, vous voyez, ou ce genre de choses. C'est pas une rencontre qui se fait par un biais d'Internet, vous voyez. On est vraiment sur une rencontre qui se fait d'un point de vue visuel, et c'est vraiment quelque chose de totalement extérieur à votre quotidien. La personne, en tout cas, qui ressort dans votre vie, dans le futur, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui, et que vous rencontrez également vraiment par un biais totalement spontané. On est sur quelqu'un qui sera de la même tranche d'âge que vous, peut-être légèrement un peu plus vieux, et en tous les cas, il y a une relation effectivement qui se mettra en place assez rapidement. Moi, si je dois la dater, je dirais que c'est quelque chose qui se situe beaucoup plus sur 2018 quand même que sur 2017, et notamment au niveau du premier semestre de l'année, entre janvier et juillet 2018. Et voilà, provoquer un petit peu plus les sorties, vous voyez, ce genre de choses, parce que c'est vraiment... Et vous êtes entouré au moment où vous faites cette rencontre. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous, une amie ou une connaissance, ou en tout cas quelqu'un qui ressort aussi. Et en tout cas, on a l'impression que cet homme, il y a une forme un petit peu de synchronicité qui ressort entre vous deux. Donc je pense que c'est vraiment avec quelqu'un avec qui vous aurez véritablement une bonne entente, une bonne communication. Mais effectivement aussi le plaisir de partager tout ce qui peut être des petits loisirs, vous voyez, des petits moments, des petits moments de vacances, des déplacements. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui aime bien bouger, un côté, je dirais, assez épicurien. Et en tous les cas, il y a quand même quelque chose qui se met en place pour vous. Ne vous inquiétez pas, on est vraiment sur quelque chose de très positif. D'accord, donc je ne finirai pas seule. Non, vous ne finirez pas seul. Par contre, voilà, sortez un petit peu plus et voilà, n'hésitez pas un petit peu à provoquer un petit peu plus les choses et vous allez voir que cette rencontre se fera naturellement, en tout cas en ce qui vous concerne. Par contre, il y a une tierce personne autour de vous qui est dans une recherche d'activité actuellement? J'ai ma nièce qui n'a pas trouvé après avoir eu son bac, elle ne trouve pas de place pour la suite. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui ressort à côté de vous qui va retrouver en tout cas une activité. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire sur la fin de l'année, voire le début d'année prochaine. En tout cas, c'est quelque chose qui se passe bien pour elle. Il y a de la stabilité et une construction qui ressort. Ça va lui faire du bien alors, parce qu'on se fait du souci pour elle, en effet, ne pas trouver de fac alors qu'elle a eu son bac avec mention. Et ouais, non mais qu'elle ne s'inquiète pas, ça peut par contre passer par un changement de commune en ce qui la concerne. Non, c'est pas un problème. Elle sera amenée à vivre un déménagement par la suite et une belle évolution en tout cas au niveau de sa carrière professionnelle. C'est quelque chose qui se passera bien. Elle voulait faire quoi après son bac? Pardon? Elle voulait faire quoi? Dans quel domaine après son bac? Le staff dans la gym, Ah oui, d'accord, le sport. Le sport, d'accord, ok. Oui. Non, c'est quelque chose qui se passe bien pour elle en tous les cas. Elle retrouve quelque chose sur la fin de l'année. Bon, après, ce ne sera pas quelque chose de définitif pour elle, mais qui pourra durer en tout cas un bon moment. Mais en tout cas, une stabilité ressort en ce qui la concerne. C'est rassurant. Et à surveiller chez vous également, Françoise, un problème lié à une porte qui a du mal à se fermer ou quelque chose comme ça. De chez moi? Oui, au niveau de votre domicile. Je ne sais pas si c'est la porte d'entrée ou une porte, il y a quelque chose qui se ferme avec de la difficulté chez vous. Faudra que je regarde alors. Ouais. En tout cas, vous inquiétez pas, c'est pas synonyme de catastrophe, mais en tous les cas, c'est quelque chose effectivement qu'il faudra un petit peu, voilà, c'est quelque chose qui se ferme. Je sais pas si c'est une poignée de fenêtre, vous voyez, ou des volets qui se ferment avec difficulté, mais il y a quelque chose en tout cas qui me paraît un petit peu difficile à fermer. D'accord, je vais tout vérifier. Voilà. En tout cas, Françoise, je vous embrasse très très fort. Tenez-nous au courant, donnez-nous des nouvelles. Et puis je vous dis à bientôt. Aussi, d'accord, pas de problème. Merci à vous deux. Au revoir. Et bonne chance à vous. Au revoir. Merci. C'est quasiment la fin de notre émission. Ça passe très très vite. On va déjà prendre notre SMS gagnant. Donc n'oubliez pas ce soir l'émission Le Prime avec Alicia, 20h35, 22h. Et puis Esteban, on se reverra prochainement, je pense. Voilà, je ne connais pas encore vos dates, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. En tout cas, c'est parti pour notre dernier appel, notre SMS gagnant. Bonjour. Rebonjour, c'est Johanna. Eh voilà, dis donc une chanceuse. Appel, comme quoi, on peut cumuler appel et SMS. Des fois, je le dis, mais c'est vrai que les deux moyens, on peut les cumuler, avoir une double chance et poser deux questions. Donc après le travail, on va poser quoi?
Du coup, sur le fameux casting que j'ai passé. Ah, d'accord, ok. Donc on va continuer avec le travail. D'accord, Johanna. Donc 20 mars 90. Oui, c'est ça. Alors, rebonjour Anissa. Donc votre... Johanna. Johanna. Alors, je vais reprendre votre date de naissance, excusez-moi. 20 mars 90. Le 20 mars 90. 90. Donc, et votre question, pardonnez-moi, c'était par rapport au casting? Ouais, pour un concours de chant, en fait. Ah, vous chantez? D'accord. Oui. D'accord, c'est ça votre talent. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous, Voilà. Johanna. Alors, par rapport à ce concours, malheureusement, c'est quelque chose, il y aura une réponse défavorable par rapport à ce... Qui est sorti. Oui, le domaine artistique, vous voyez. Et le domaine, voilà, le côté de l'harpe, donc c'est le domaine artistique, tout ça. Voilà. Hein. Et on voit effectivement une forme un petit peu de lenteur. C'est comme je vous disais effectivement tout à l'heure. Hein. On sera beaucoup plus sur 2018 pour vous en ce qui concerne une évolution professionnelle et favorable par rapport à ça. Vous gardez votre première activité, mais à côté, vous pouvez effectivement avoir des possibilités un petit peu d'avoir des jobs ou des choses en tout cas assez intéressantes. Par rapport à ce concours, malheureusement, non. C'est quelque chose en tout cas qui ne se fera pas. Mais ne vous découragez pas en tout cas. Hein. Sur l'année prochaine, on a véritablement la possibilité de pouvoir en tout cas, que vous puissiez en tout cas intégrer. Il y a comme une forme un petit peu, je sais pas à un moment donné, comme une forme un petit peu de troupe qui peut ressortir, vous voyez, ou en tout cas une notion d'équipe dans laquelle vous pourriez effectivement interpréter ou jouer, hein, ou chanter en tout cas. Et par la suite, en tout cas, vous serez amené à intégrer, donc je pense, une troupe et qui peut effectivement aussi bouger hein, d'un point de vue concert, vous voyez, ou ce genre de choses sur l'été 2018. Hein. Et effectivement, en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaira. Ce sera quelque chose effectivement qui vous permettra de tout simplement aussi de vous performer, vous voyez, ce genre de choses. Par contre, vous donnez des cours à côté ou pas, vous, d'un point de vue personnel? Non, du tout. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même la transmission qui ressort sur vous. Hein. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, si vous le souhaitez, de pouvoir travailler un petit peu cette corde un petit peu à votre arc. Parce qu'effectivement, même si au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt la scène qui vous intéresse, à un moment donné, il y a quand même pas mal l'aspect de la pédagogie, vous voyez, qui pourrait effectivement, en tout cas, ressortir pour vous. Hein. Par contre, de par la scène, pour aller un petit peu plus loin, il peut y avoir aussi une notion d'étranger, et notamment des chansons interprétées, tout ce qui peut toucher le côté anglais. Vous voyez, on a l'aspect anglophone qui ressort sur vous. Hein. Donc, il y aura l'aspect anglophone et qui ressort, le côté étranger. Après, bon, c'est difficile en peu de temps hein, de pouvoir rentrer le maximum dans le détail, mais en tout cas, si vous souhaitez qu'on approfondisse cela en privé, ce sera avec grand plaisir. D'accord, ok. Hein. Mais bon, sachez qu'en tous les cas, on est quand même sur quelque chose de positif pour vous. Hein. Et effectivement, après, à un moment donné, il y a quand même une notion de choix qui ressort par rapport justement à une orientation professionnelle. Mais en seconde partie de vie, vous serez quand même en tout cas à un moment donné dans un choix à faire, soit la pédagogie et à côté vous donnez des concerts, vous voyez, ou en tout cas vous avez la possibilité d'intégrer une équipe. Mais en tout cas, ne négligez pas la pédagogie parce que c'est quelque chose qui pourrait totalement aussi vous plaire dans le temps. D'accord, ok. Hein. Vous habitez quelle commune là actuellement, Johanna? Je suis en Alsace. En Alsace. Vous partirez après hein, de là. Hein. Vous partirez après hein, de cette région. Il y aura des perspectives, des possibilités sur les années qui arrivent. Et en tout cas, vous vous rapprocherez plutôt d'une grande ville, en tout cas. Mais vous verrez, il y a véritablement une réussite pour vous. Pourtant, Dieu sait que le métier est compliqué et qu'il est ardu et qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais en tout cas, vous avez vraiment quelque chose à faire. Hein. Bon, je ne vais pas vous demander de se quitter en musique, mais à l'occasion, voilà. Avec plaisir de vous entendre. Et puis, je vous embrasse très, très fort, Johanna. Très bien. Moi aussi, merci beaucoup encore. Allez, bon courage à vous, Johanna. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bien voilà, sur cet appel qu'on va se quitter. Merci encore Esteban. Merci à vous. Puis, je vous dis à bientôt. Sinon en privé, on vous demande en rendez-vous privé pour vous avoir. Et puis je vous rappelle, donc ce soir avec Alicia, 20h35, 22h. Et puis je vous souhaite également un bon week-end pour ceux qui ne pourraient pas être là ce soir. Merci encore. Au revoir.